GG Wantoaché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo qui va être l'aménagement du coin bébé. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, mais également à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Pour l'aménagement du coin bébé, j'ai décidé de modifier ce qui était un dressing pour nous et de faire vraiment une petite chambre à Cassie. Donc, il faut savoir que Cassie est dans la même chambre que nous, mais notre chambre comporte 3 parties. Donc, il y a la première partie où il y a notre lit, notre télé, la deuxième partie où il y a actuellement le lit de Cassie et la troisième partie qui est, on va dire, le fond de la chambre où on avait décidé de faire un dressing le jour de l'aménagement. Pour l'instant, on n'a pas encore le projet de faire le dressing. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas aménager cette petite pièce et y mettre bébé. Dans un premier temps, je vais venir enlever tous les habits qui se trouvaient dans notre dressing et surtout les 2 commodes. Après avoir enlevé les commodes, voici le rendu. On avait un petit espace vraiment renfermé où je pouvais lui créer son petit monde. Et je vais venir passer un petit coup de balai dans la pièce avant de placer son petit lit et sa table à langer. Après avoir positionné le lit de Cassie, je vais venir maintenant placer la table à langer pour pouvoir créer ce petit espace où on peut la changer sans forcément être dans la salle de bain. J'aurais aimé enlever les meubles d'en haut pour vraiment ne rien avoir sur le mur, mais du coup ça c'était vraiment d'autres bricoles, d'autres gros travaux, et comme Alex n'était pas là, j'avais pas envie de me lancer dans ça parce que vraiment après il fallait retaper carrément tout le mur. Donc là je me suis dit pour l'instant on va laisser ces commodes, ces meubles pardon, au mur, et par contre le jour où on refera vraiment le dressing à fond, ces meubles je pense que Alex va les enlever parce qu'il les aime pas du tout, mais on les a laissés puisqu'ils étaient là depuis le début de l'aménagement. Pour poser tous les petits produits que j'aurais besoin dans la chambre à Cassie, style ses huiles, ses lingettes et tout, je vais venir coller au mur une étagère, enfin 2 étagères à épices que j'avais à la maison. Ça fait déjà très longtemps, mais que j'avais mis de côté. Là pour le coup, je me suis dit je vais les réutiliser pour créer une étagère. Donc je vais venir prendre le scotch double face de chez Action qui tient super, mais vraiment super bien. Et je vais venir en mettre un peu de partout et coller ces étagères
étagère à épices recyclées au mur. Maintenant, je vais venir disposer une petite caméra sur le coin pour pouvoir surveiller bébé quand elle dort. Donc cette caméra, on l'a à la maison depuis très très longtemps, même depuis l'ancien appartement, mais je l'utilisais pas. Donc là, je me suis dit pour la peine, on va venir l'utiliser parce que dans l'appartement où je suis, l'appartement est super grand et quand je suis du coup en bas, je vais pas dire j'ai pas forcément envie de monter pour surveiller bébé tous les 5 minutes, mais vraiment c'est pas pratique quand je suis occupée en bas avec la musique en train de faire du ménage, de remonter tous les 2 minutes pour surveiller si la petite est réveillée. Donc la caméra va me permettre de la surveiller sans forcément avoir besoin de monter. Après avoir fini le petit coin de bébé, je vais venir maintenant m'occuper du coin où il y avait les commodes. Donc les commodes, je les ai réunies pour que ça me fasse un seul bloc. Et là, je me suis rendu compte, de toute façon, c'était sûr, que du coup, vous avez vu, il reste de l'espace à gauche et à droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir les centrer. Mais je pense qu'on va prendre 2 autres commodes pour vraiment avoir du coup un seul bloc et que ça fasse toute la fenêtre, quoi. Donc les commodes viennent de chez Ikea, c'est la collection Malm si je me trompe pas. Donc je pense qu'on va prendre une commode qui va aller à gauche et une autre qui va aller à droite. Et je vais venir maintenant enlever tout mon maquillage et mon petit miroir parce que j'avais fait ça au début, mais en soi je ne me maquille jamais quand je suis dans la chambre. Je me maquille toujours à la salle de bain. Donc ça, on va venir tout débarrasser et placer le tout à la salle de bain. Maintenant, on passe à la partie qui n'était pas du tout drôle et que j'ai évité de filmer depuis le début parce que vraiment, vous aurez vu la séquence, vous aurez dit, mais So, t'es vraiment dangereuse. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon lit, il y avait une chaise haute de bas. Donc, cette chaise m'a permis de changer du coup l'ampoule puisqu'il y avait une ampoule et de placer le lustre. Vous inquiétez pas, j'avais coupé le compteur, j'avais sécurisé le tout. Il y avait Kimi qui tenait du coup la chaise et moi, du coup, je suis montée sur les genoux, vraiment pas debout parce que c'est très très dangereux et j'ai changé vraiment le lustre en 5 minutes à tout casser. C'était la première fois que je changeais du coup une ampoule pour placer un lustre et j'étais très contente de moi parce que du coup j'ai réussi du premier coup. Donc là je vais venir allumer pour vérifier et en allumant je me suis rendu compte du coup que la lumière faisait jaune un peu, j'aimais pas trop, donc je suis venu changer l'ampoule pour avoir une lumière un peu plus froide. GG Wantoaché, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain de l'aménagement du coin bébé et de ma chambre. Donc là, je vais venir vous montrer comment fixer des cadres sans percer. Donc là, j'ai pas forcément envie de percer les murs du coup de ma chambre. En plus, Alex n'est pas là. Et comme c'est des murs en béton, franchement, c'est trop dur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir les fixer avec les petits crochets qui se trouvent dans cette boîte. Donc c'est une boîte que j'achète à Action et dedans on a plusieurs petits crochets. Donc on va venir utiliser ceci. J'ai déjà montré la technique sur Snap, donc là j'en profite pour remontrer sur YouTube. Donc avec ces petits crochets, on va venir les coller au mur avec un scotch double face de chez Action toujours.
Et on va venir fixer tout ça. Et franchement, sans percer, et ça prend 5 minutes. Donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ai choisi des petits cadres à action avec des petits dessins comme ça de bébé. Hein. Un petit renard, une petite girafe et un éléphant. Et on va venir mettre tout ça. Donc, à l'intérieur de la boîte, comme je vous ai dit, il y a plusieurs types de crochets. Donc, on va venir utiliser... ceux-là, en général, je les garde pour les grands tableaux. Vraiment, les tableaux les plus lourds. Là, ce que je vais faire, c'est que comme c'est des tableaux moyens, je vais prendre un petit crochet. Hop. Donc, comme ceci. Voilà. On va ouvrir un tableau pour voir à peu près la taille. Si ça rentre dans le crochet qui se trouve au dos du tableau. Pour ce qui est du scotch double face, les amis, franchement, vous inquiétez même pas, ça colle super bien. Ce que je vais venir faire, attendez, non là je vais pas l'enlever parce qu'il se colle vraiment à plat. Ce que je fais en général quand je fixe mes tableaux au mur, j'enlève toujours ça. Parce que du coup ça rajoute de l'épaisseur et ça surélève un peu le cadre. Mais là pour le coup il est bien plaqué derrière. Donc mon crochet, donc là je vais bien vérifier qu'il rentre. Du coup regardez. Je vais bien vérifier qu'il rentre derrière. Parce que si vous prenez un grand, attendez, exemple si on prend un grand, je pense pas que ça va passer. Non, vous avez vu, ça passe pas. Donc on va prendre, tiens, je vais prendre un moyen. Voilà. Hop là. Donc il rentre nickel. Hop là. On va prendre un bout de scotch double face. Donc celui-ci vient de chez Action. On va couper un petit bout. On va le coller au dos de notre crochet. Comme ceci. On va essayer d'être bien droit. Hop. Hop là. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé un peu de marge sur les côtés. Parce qu'on va venir sécuriser tout ça dès qu'on aura collé au mur. Donc là, je vais enlever l'autre côté et je vais venir le coller sur le mur tout simplement. Maintenant, après avoir collé du coup mon crochet, je vais venir prendre un deuxième bout pour être sûr que ça tient bien, un deuxième bout de scotch et je vais venir le mettre par-dessus en fait le crochet. Donc moi je le fais passer voilà comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ça gêne pas. On voit toujours le petit bout et là je vais venir remettre par-dessus. Là je suis sûre que ça tient bien comme il faut. J'ai coupé avec les mains du coup. Hop là. Là, je sais que mon crochet tient bien comme il faut. Dès que j'ai fini de fixer les cadres de bébé, je vais venir maintenant lui placer des petits rideaux. Et pour cela, je vais venir encore une fois utiliser le scotch de chez Action pour éviter de percer. Donc je vais prendre le scotch, coller sur les deux petits embouts en fait qui vont aller maintenir la tringle et je vais venir les coller en fait directement sur le mur. Donc pour sécuriser le tout, je vais venir faire comme pour le crochet que j'ai utilisé pour les, pour les cadres. Je vais venir coller mon petit embout au mur et ensuite mettre un bout de scotch par-dessus pour apporter plus de résistance. Après, en faisant ça, je sais que je pourrais juste poser des voilages. De toute façon, moi, j'aime beaucoup les voilages parce que ça laisse énormément passer la lumière et ça fait pas, je veux dire, renfermer. Mais pour tout ce qui est des rideaux lourds, je sais que je pourrais pas me permettre parce que voilà, c'est pas percé, c'est fixé qu'avec des bouts de scotch. Même si c'est résistant, mais voilà, je préfère mieux mettre que des voilages.
les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'ai terminé l'aménagement du coin de Cassis. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Moi personnellement, j'aime beaucoup, j'aime bien. C'est ce que je voulais, un rendu vraiment simple et sans chichi. Je ne voulais pas non plus mettre beaucoup de sous dans l'aménagement de son petit coin parce que c'est un endroit où elle ne va pas rester longtemps. Elle va faire les quelques mois là et ensuite elle ira dans sa chambre comme ses grandes sœurs. Donc le fait de l'avoir mis ici, ça va être bien maintenant parce que les soirs quand Alex regarde du coup des films en fait, il a tendance à monter le son à fond. Je sais pas si vos maris sont pareils, mais moi Alex quand il regarde une série ou un film, il augmente le son, mais vraiment pour se sentir dans le film. Et à chaque fois c'était source de conflit parce qu'à chaque fois je disais mais baisse le son parce que ça réveille la petite. Et il faut savoir que quand la petite se réveille comme ça à cause d'un bruit, et elle se mettait directement à pleurer. Là le fait de l'avoir mis du coup elle est toujours dans la chambre avec nous mais elle est vraiment au fond de la chambre, elle est vraiment éloignée de la télé, du bruit, donc là elle peut dormir tranquillement. Donc voilà, du coup je vais clôturer cette petite vidéo. Au niveau des commodes aussi, là comme vous le voyez on n'a que 2 commodes, mais je pense en prendre une 3e pour vraiment faire le long de la fenêtre. En fait ça passe vraiment tout le long de la fenêtre. Là pour l'instant il y en a que 2, ça fait pas moche, mais je pense en prendre une 3e pour vraiment que ça fasse tout le long de la fenêtre, quoi, que ça soit que des commodes. Les commodes viennent de chez Ikea, c'est des Malm, c'est vraiment mes préférés. En plus on a un projet d'acheter un nouveau lit. Le lit que je veux, c'est toujours dans la même catégorie, c'est la collection Malm de chez Ikea, et c'est un lit qu'on avait, non c'est pas la Malm, c'est Brim, je vous mettrai la photo ici ou ici du lit que je veux. C'est un lit qu'on avait avant, mais en taille 140. Et là, comme on a changé de matelas, ça fait avant le déménagement, on avait pris un matelas 180. Du coup, on ne se voyait pas dans l'ancien appartement prendre un lit 180, en sachant que déjà le 140 était énorme. Vraiment, il prenait toute la place dans notre chambre. Donc du coup, on l'avait vendu. Et là, en fait, maintenant qu'on a une plus grande chambre, vraiment plus spacieuse, là, comme j'ai dit à Alexis, j'aimerais bien reprendre ce lit, mais en 180. Ça ferait vraiment magnifique. Donc là, à voir si on va le prendre au mois de février ou au mois de mars. Mais en tout cas, c'est un projet, c'est quelque chose qu'on aimerait bien prendre. Après quand, je ne sais pas. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, du coup, pour me dire ce que vous en pensez du petit coin à Cassis. Franchement, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et à la partager. Surtout, on n'oublie pas, pour celles qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait énormément plaisir et ça permet d'agrandir notre petite communauté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.